Les choses peuvent évoluer, c'est pas parfait, mais dans l'alliance, vous avez des termes. Voilà pourquoi dans le civil, on vous dit, n'est-ce pas, que vous êtes égaux dans ce qui concerne, vous partagez la responsabilité des enfants. Ça dure 15 minutes, n'est-ce pas? À peu près. Mais vous avez des alinéas, vous devez faire ceci, vous serez bon, vous allez partager l'argent. On vous pose la question, vous partagez l'argent ou pas? C'est ça, dans le civil, on pose la question. Concrètement, on dit, l'argent là, vous partagez ou vous partagez pas? Voilà, tout le monde est présent. L'argent, vous partagez ou vous partagez pas? C'est aussi, ça se discute. Ne faites pas comme si on part juste du principe que c'est un acquis. Non, vous allez arriver là-bas, tu crois à la communauté de biens, on dit non, séparation de biens. C'est ça. Contrat de mariage, n'est-ce pas? Il y a plusieurs régimes. Contrat de mariage, communauté de biens réduite aux acquets. Communauté de biens. Ne voyez pas juste ça dans l'esprit comme ça. Il faut discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des discussions bizarres, mais c'est des discussions qui doivent avoir lieu. En fait, les mariages ne tiennent pas aussi parce que les gens ne veulent pas avoir les discussions inconfortables. Il y a des discussions qui ne sont pas, c'est pas des discussions très drôles, mais c'est des discussions qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu as? Tu as des dettes. 90 000 euros. Bon, mais ça peut être un motif de rupture. Toi, tu n'as rien. Tu vas épouser un mari, lui, il a déjà 140 000 euros de dette. Tu dois aussi réfléchir. Hein? C'est ça qui fait que tout le monde développe la technique d'Ashraf Hakimi maintenant. Il se marie, il met tout au nom de sa mère. Quand tu sens que non, ça commence à être chaud, eh ben tu mets tout déjà, comme ça tu sais que quand ça va chauffer, ah j'ai rien. Eh oui, tout ça c'est des discussions qu'il faut avoir. Les termes du contrat. Quels sont les termes? Chez nous, on va prier. La dîme et l'offrande, ça se discute. Si vous rencontrez, on discute ça avant. Vous développez pas ça à la fin là-bas, vous arrivez. Non, la dîme et l'offrande, on discute avant. Moi, je suis une femme de prière. Tu acceptes la prière, oui ou non? Et j'aime dire beaucoup dans les termes de l'alliance, j'aime dire souvent, il est très difficile de convaincre quelqu'un qui vous a vu nu. Soyez sage. Ensuite, dans l'alliance, on a le sang. L'alliance est bâtie sur le sang. Toute alliance, il y a du sang. L'alliance de Moïse, Moïse avait pris le sang, il a mélangé et il a aspergé sur les gens. L'alliance de Jésus, son sang a coulé. L'alliance de Noé, il avait fait des sacrifices quand il est sorti. Si vous lisez, il a fait des sacrifices. Toute alliance, il y a du sang. Dans le mariage, ainsi, il y a une règle dans le mariage biblique qui est la suivante. On a la consommation du mariage. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque deux personnes se marient, on part du principe que tant que le mariage n'est pas consommé par le sang, c'est-à-dire consommé par le rapport sexuel, parce que techniquement, dans le rapport sexuel, il y a du sang qui coule auprès de la femme, qui a ce qui s'appelle l'hymen. Même s'il y en a qui vont refaire ça au Maroc ou en Turquie, maintenant, ça, c'est fabriqué. Hein? C'est pas si tu as déjà fait, gloire à Dieu, Dieu va te racheter, te laver, te purifier. Celui de Turquie ou du Maroc, là, c'est pas le vrai, ça sert à rien. Bon, donc quand il y a dans cet acte, il y a du sang, la consommation du mariage devient actée. Vous comprenez? L'Église même, jusqu'à une certaine époque, laissait un délai. C'est-à-dire que vous vous mariez et ensuite vous alliez revoir le prêtre pour lui dire... Si après 14 jours, je ne sais plus, vous n'avez rien fait, on dit, oh, votre mariage est bizarre, arrêtez. Vous comprenez? Donc, il y a réellement, ce sont des choses réelles. Le sang est défini également une alliance entre deux personnes. Donc, dans le mariage, le sang est toujours là. La troisième chose qui définit une alliance, c'est l'accord. Voilà pourquoi dans le mariage, on ne part pas juste du principe que c'est bon, que c'est OK. Non, on demande, est-ce que tu veux? Oui. Pourquoi on dit oui? Parce que pour une alliance, il faut qu'il y ait un accord. Tu dois dire oui. On ne t'amène pas dit je me suis marié par hasard. Non, on ne se marie pas par hasard. Tu dis oui, je le veux. Alléluia. Dans une alliance, il y a le oui. Tu dois le dire. Même dans les familles, il y a le oui. Dans l'un des mariages, on n'a pas le temps d'y aller à fond et pour les besoins doctrinaux et le temps, on ne peut pas y aller. Il y a le mariage de Rebecca et d'Isaac qui théologiquement est réputé pour être le mariage, n'est-ce pas, dans l'exégèse ou dans la doctrine chrétienne, c'est le mariage qu'il faut avoir, n'est-ce pas? On pose la question à Rebecca, est-ce que tu veux partir avec cette personne? Est-ce que tu veux partir avec lui? C'est ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. Dans nos dots, quelquefois, est-ce que c'est lui? Est-ce que tu veux partir avec lui? Oui. Donc, dans une alliance, il faut qu'il y ait des termes de cette alliance. Et les termes de cette alliance dépendent premièrement des termes inscrits
dans l'institution, c'est-à-dire celui qui régit l'institution. Dans ces termes, il y a le fait que l'homme quitte sa femme et quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. De même, la femme quitte sa famille, s'attache aussi à son mari. Ça, on ne peut pas le changer, c'est les termes établis par Dieu dans l'alliance du mariage. Amen. Ensuite, il y a les termes que vous allez définir dans votre mariage. Chaque mariage a son contrat également. Ensuite, nous avons la notion de sang qui fait l'alliance. Et enfin, la notion d'accord. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est la fornication? En fait, la fornication, c'est le fait que deux personnes aillent sans maîtriser les termes de l'alliance et sans avoir d'accord. L'accord, ce n'est pas un accord seulement à deux. L'accord est valable, on l'a dit, en présence de 2 ou 3 témoins. Quand on n'a pas les termes de l'alliance, les termes de l'alliance selon Dieu et les termes de l'alliance pour deux, eh bien ici, on laisse place à tout, parce que le monde est spirituel. C'est ainsi que quand on va avec une personne dont on n'a pas exactement les termes de l'institution, eh bien, on se permet d'ouvrir la porte à ce qu'un autre esprit définisse les termes du mariage. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que là où il y a un vide juridique, toutes les règles sont là. Et si tu, par malheur, tu vas vers quelqu'un qui lui a des termes spirituels dans une alliance, tu te soumets à ces termes-là. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs vont dire, vous ouvrez la porte aux démons. Je ne crois pas forcément que ça veut dire que dès que tu as un rapport sexuel avec une personne, tu vas être possédé. Je ne le dis pas, c'est pas aussi simple que ça. Mais certainement, il y a un vide. Alléluia. Il y a un vide.